Mwanda Mwanda. Mwanda Mwanda. Bravo. Mwanda Mwanda. Bravo. En 5-10 minutes, je vous présente Mwanda Mwanda. D'où vient Mwanda Mwanda? Le film que vous avez suivi tout à l'heure, La vie s'effondre, a été l'agent qui a catalysé la naissance de Mwanda Mwanda. Beaucoup de personnes se sont intéressées à ce film, notamment certains étrangers en Belgique, qui ont trouvé en ce travail une inspiration, un travail bien fait, et ils ont décidé de suivre un peu ce film, de le suivre dans le sens d'en connaître davantage. Et un jour, ces blancs se sont retrouvés à Kikwit. On a parlé de beaucoup de choses et on a parlé aussi de Mwanda Mwanda. Ces blancs qui sont de l'ASBEL belge, mémoire du Congo, voulaient qu'il y ait à Kikwit une antenne ou un représentant ou un point focal de mémoire du Congo à Kikwit. Mais étant donné que c'est une aspect de droit belge, c'était difficile pour eux de créer une antenne à Kikwit. Ça impliquait beaucoup de choses, parmi lesquelles les démarches administratives et juridiques. Et ils ont souhaité que naisse à Kikwit une structure partenaire à mémoire du Congo pour ce qui est de la culture. Comme le directeur de la BCD dit, Mémoire du Congo, c'est une aspect qui revisite le passé commun, culturel, politique entre la Belgique et le Congo. Et Mwanda Mwanda a commencé à prendre forme, jusqu'à ce qu'un groupe d'amis se conscientise, se parle, trouve l'intérêt dans Mwanda Mwanda comme partenaire de Mémoire du Congo en matière culturelle à Kikwit, dans le Gouy et pourquoi pas dans le Congo entier. Voilà un peu comment a germé l'idée de Mwanda Mwanda. Mais qu'est-ce que finalement Mwanda Mwanda? C'est une aspect, une étude qui va traiter de la culture. Et tous ces corollaires, l'artisanat, l'écologie, l'environnement, tout cela rentre dans le champ de travail de Mwanda Mwanda, qui est une aspect de droit congolais et qui va fonctionner à Kikwit selon la réglementation en vigueur concernant les aspects du Congo. C'est une association de proximité, c'est-à-dire nous sommes dans vous, nous sommes dans la population. Nous ne sommes pas à l'écart de la population, nous sommes dans la population. Nous vivons avec vous, nous collaborons avec vous, avec tout le monde. Nos problèmes sont vos problèmes. Les solutions, nous les trouvons ensemble. Et étant donné que nous connaissons les problèmes qui se posent au niveau de notre culture, nous allons trouver les solutions ensemble, vous et nous, pour que nous puissions ressusciter la culture, nous y arrivons. Nous avons comme mission revisiter le patrimoine culturel de notre pays. Les amis, Bambak, Bama, Batata, Bamba Moukemwa. Vous vous rappellerez que Kikwit en son temps, avant nous, et quand nous étions encore enfants, Kikwit, c'était le berceau de la culture. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ici, sur les noms qui ont été cités ici.
nous étions attachés à notre culture. Aujourd'hui, il est malheureux de constater qu'avec la mondialisation, les murs qui protégeaient certaines civilisations, les murs qui protégeaient certaines coutumes, les murs qui protégeaient certaines sociétés se sont écroulés. Le monde est devenu un pays, le monde est devenu un village, avec un brassage de coutumes, un brassage de culture. Avec l'Internet et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les réseaux sociaux, il n'y a plus de limite à quoi que ce soit. Kinshasa et puis sont liés en secondes. Kinshasa et le reste du monde s'est lié en quelques secondes. Ce qui se passe à Bruxelles à 5h du matin, à 5h05, Kikwit est informé. Le port du pantalon qui se passe à Mexico à 8h, Kikwit est informé. Donc les coutumes se brassent, les cultures se brassent. Si nous ne protégeons pas notre culture, nous allons la perdre. Si nous ne protégeons pas notre patrimoine culturel, les générations qui vont venir ne sauront même pas que quand les anciens se rencontraient, ils commençaient par moi là, et les autres prenaient Gaba. Le Kinélo d'aujourd'hui va perdurer et nous, avec nos coutumes, nos traditions, nous perdrons. Nous n'existerons plus. Tout va se faire. C'est ainsi que moi, on a bien pour revisiter ce passé culturel et le promouvoir. Beto Jibula ici au Québec, Beto Namboula, Beto Service, nous devons rester dans notre culture. La culture, comme a dit quelqu'un qui m'a précédé, un jour je suivais l'émission Culture et Art, animée par Nkere Mouniawawa, des années 80. On pose la question à feu frère Léonard Omso, le frère Léonard. Il dit en substance, la culture, c'est ce qui reste à l'homme, c'est ce qui reste à une société, c'est ce qui reste à un peuple quand il a tout perdu. C'est l'identité d'une personne, c'est l'identité d'une population, d'un peuple, c'est l'identité d'une nation, c'est la culture. Les amis, la culture est le socle de toute chose. C'est par la culture que nous avons dit c'est par la culture qu'on nous a dit Tata Yampa qui bingani papa. C'est par la culture qu'on nous a dit Kouni Babé qui m'a yampa. C'est par la culture qu'on nous a dit c'est la culture. C'est par la culture que nous, à notre époque, tu commets une bêtise à la rue, maman qui te voit dans la rue te tape, elle vient porter à la maison, tu rentres à la maison, maman t'a la chose. Mais aujourd'hui, si tu le fais, tu as un problème avec les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Mwana, c'est aussi développer un partenariat avec les gardiens de la tradition. Vous les voyez là, les babas sont là, les chefs coutumiers sont là. Tout à l'heure, il y aura une cérémonie traditionnelle. La culture ne peut pas se faire en excluant ceux qui en sont les gardiens. Les gardiens de la culture, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Nous allons collaborer avec eux dans un partenariat. La culture, c'est favoriser aussi une vie facile entre nous. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait au niveau du grand marché un foyer social. Ma mère allait sur le foyer social. Et de temps en temps aussi, les institutrices du foyer social passaient chez nous à la maison pour voir si le lit était bien tenu, si les assiettes de la cuisine étaient bien entretenues, si les toilettes étaient bien entretenues. Donc, cette façon de vivre-là, nous voulons la pérenniser, nous voulons la revisiter et puis la remettre sur orbite. Nous devons bien vivre. La politesse, nous devons bien vivre. Rappelez-vous que pendant les vacances, nous qui étions de l'autre côté, mais on se précipitait pour venir en vacances ici à Québec. Parce qu'il faisait bon vivre à Québec.
nous avions le théâtre scolaire, nous avions de la musique, nous avions des récollections au niveau de nos paroisses, nous avions des colonies de vacances. Tout cela, c'est la culture. Et ça fait que nous sommes aujourd'hui des fruits de ces pratiques-là, qui malheureusement n'existent pas. Je peux poser la question à ceux qui sont encore au niveau des églises, si aujourd'hui les colonies de vacances se font encore. Je ne pense pas. Moi, d'abord. Une façon de gérer ces institutions qui sont dictées par la loi, il faut d'abord avoir des membres. Et au niveau de Mwanda Mwanda, nous avons des membres d'honneur. Ce sont ceux qui, par des apports exceptionnels, soutiennent Mwanda Mwanda. Là, nous avons les membres effectifs, ce sont ceux qui font vivre Mwanda Mwanda au jour le jour, ceux qui tournent Mwanda Mwanda au jour le jour, ceux qui sont sur le terrain au jour le jour. Nous avons les membres fondateurs, ce sont ceux qui ont signé les statuts pour que Mwanda Mwanda existe légalement. Et nous avons les membres sympathisants, ce sont ceux qui s'intéressent à Mwanda Mwanda, sans être membre d'honneur, sans être membre effectif, sans être membre fondateur, mais ils s'intéressent à Mwanda Mwanda. Il faut leurs apports de différentes manières. Ça peut être de façon des apports techniques, des apports moraux, des apports financiers, des apports matériels. Tout ça, nous appelons les membres sympathisants. Et d'ailleurs, dans la salle, nous avons une échantillon de membres sympathisants qui ont pu faire un déplacement depuis Kinshasa juste ici pour assister à l'ouverture de Mwanda Mwanda. Mwanda Mwanda vit comme toute association des contributions des membres d'abord. Et ces contributions-là sont fixées par l'Assemblée générale sur le membre du conseil d'administration. On fixe un montant que chacun apporte périodiquement, ça peut être mensuellement, trimestriellement, pour que l'association vive en attendant qu'un jour nous venions vous voir pour dire écoutez, nous avons une activité, nous vous tendons la main, donnez-nous quelque chose pour organiser une cérémonie comme celle d'aujourd'hui. Les organes, nous avons d'abord l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de Mwanda Mwanda. C'est elle qui donne les organisations à suivre. C'est elle qui décide la politique à suivre. C'est elle qui donne l'inspiration. Et puis nous avons le conseil d'administration. Le conseil d'administration s'est réuni une fois l'an, ou s'est réuni à chaque fois que la nécessité l'exige. Il est composé de 4 membres et met en pratique ce que l'Assemblée générale a décidé pour que le comité directeur puisse être en musique et faire une association au jour le jour. Nous avons le comité directeur ou la direction de Mwanda Mwanda, c'est l'organe qui gère au jour le jour Mwanda Mwanda. Et cet organe-là, le comité directeur, est composé à un nombre dans l'organigramme. Il y a des structures qui l'apportent pour que le travail puisse se faire au jour le jour. Et nous avons le commissariat au compte. Le commissariat au compte, ce sont ceux qui viennent vérifier comment est-ce que les finances sont gérées. C'est-à-dire de vérifier l'exactitude des comptes et, les cas échéants, faire des propositions d'amélioration du travail. Moi, dans mon être une association, c'est comme un homme qui naît, qui grandit et qui meurt. Moi, dans mon homme, pour mourir un jour. Et la dissolution de Mwanda Mwanda, comme toute association de droit congolais régie par la loi 004 2004, c'est soit l'Assemblée générale qui prononce la dissolution, c'est soit un autre fait qui peut prononcer, qui peut pousser à l'action. Mais de toutes les façons, la décision est prononcée par l'Assemblée générale. Le jour où Mwanda Mwanda met fin à ses activités, s'il y avait un patrimoine, s'il y avait des biens matériels, des biens financiers, des biens, ces biens-là seront donnés à une association qui poursuit les mêmes objectifs ou qui est dans les mêmes sphères d'activité que Mwanda Mwanda. Et nous allons passer au schéma organique de Mwanda Mwanda. Le conseil d'administration,
Au niveau du conseil d'administration, nous avons deux organes qui se greffent. Nous avons le conseiller culturel et le conseiller à l'audit. Et nous descendons à la direction de mandat. Au niveau de la direction, il y a deux organes qui se greffent. C'est le secrétariat et le service de production. Tout à l'heure, les directeurs vont présenter ces différents services. Au niveau des directions qui portent mandat, nous avons d'abord la direction du développement, des projets de développement. Ce sont des projets, par exemple, qui vont à l'écologie, à l'économie. Ces projets-là, nous les appelons les projets de développement. Ces projets-là ont pour objectif principal de créer des structures d'autofinancement pour la SPL pour que l'association puisse avoir un certain nombre d'autonomie financière dans son fonctionnement. Nous avons une autre direction, c'est la direction informatique et médias. Là-dedans, nous avons les nouvelles technologies de l'information, tout ce qui est Internet, etc. Et nous avons aussi la direction des bibliothèques, des médias. Dans les médias, nous aurons une bibliothèque virtuelle, c'est-à-dire une bibliothèque en ligne. À partir de Geekweek, vous avez une carte de souscription, vous pouvez accéder à certaines bibliothèques avec lesquelles nous avons un partenariat au niveau international. Et nous aurons aussi évidemment une bibliothèque physique, c'est-à-dire là où on peut venir voir, consulter des ouvrages, consulter les documents audiovisuels. Nous avons une troisième direction, c'est l'administration des finances. Au niveau de l'administration, nous avons la logistique et nous avons nos services. Au niveau des finances, nous avons la comptabilité et nous avons la trésorerie. Et enfin, nous avons une direction des projets culturels. Là, on va produire des supports, par exemple, audiovisuels, des supports éducationnels et cet organigramme, nous l'appelons fonctionnogramme parce que c'est là qui nous permet de fonctionner pour le moment. Il pourra évoluer avec la croissance de mois à mois et il pourra s'étoffer davantage. Mais pour le moment, mois à mois étant au début, nous fonctionnons avec juste cet organigramme qui nous permet d'atteindre cet objectif. Voilà, merci. C'était juste là la brève présentation de mois à mois. Et si vous avez certaines questions, nous sommes là, mois à mois est là pour le